Bien, bonsoir à toutes et à tous. Moi, on m'a demandé de me présenter. Apparemment, je suis bavard. Donc, j'ai 52 ans, je suis marié, père de 3 garçons. Voilà. Je suis installé à Uzès comme médecin généraliste depuis 94, donc ça fait 20 ans. Et moi, j'aime bien tenir les micros. Voilà. Je suis passionné bien sûr, par tous les sports en général. Pour ceux qui ne le savent pas, par le rugby. Et je vous avouerai que ce soir, je préférerais être sur un terrain de rugby, je suis plus à l'aise, même quand c'est des matchs chauds, que d'être devant vous avec un micro. Hein. Voilà. Donc je suis président du rugby club d'Uzès depuis plusieurs années. Je suis membre du Lions Club aussi depuis 15 ans, où j'ai eu la présidence. Bon, mes enfants ont adhéré dans plusieurs associations à Uzès. Et je pense maintenant bien connaître la vie associative, bien connaître leur mode de fonctionnement, leurs besoins, leurs difficultés. De par mon métier aussi, j'ai la chance de côtoyer des gens d'horizons différents, de milieux différents, des professions différentes, des jeunes, des moins jeunes. Et bien sûr, Uzès, je connais bien Uzès et sa région parce que je la traverse en long, en large et en travers toute l'année. Alors, depuis plusieurs années, à chaque fois qu'il y a eu des élections, on m'a toujours sollicité. Et j'ai toujours refusé de m'engager à cause de mon métier. J'avais des enfants qui étaient petits. J'avais des responsabilités associatives avec le rugby. J'en ai en plus avec le comité de Provence, parce que je suis responsable médical du comité de Provence et 5 départements. Donc ça me faisait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai décidé, moi, de m'engager auprès de Jean-Luc, de m'investir pour ma ville et ma région. Alors, vous inquiétez pas, parce qu'on me dit comment tu vas faire pour tout faire. Au niveau du cabinet médical, on était 2, il y a quelques années, on est 4, donc ça me soulage. Mes enfants, ils ont grandi, ils n'ont plus besoin de moi. Enfin, ils sont plus à la maison. Le club de rugby, j'ai des très bons dirigeants qui seront là pour me suppléer et me remplacer sûrement. Et au niveau du comité de Provence, j'ai des médecins, j'ai 4 ou 5 médecins aussi qui m'aident. Alors, plusieurs candidats cette année sont venus me voir. Hein. Je les ai écoutés, ils m'ont tous présenté leur projet. Et c'est vrai que c'est Jean-Luc qui m'a séduit. Je peux vous dire qu'il y a 2 mois de ça, il aurait été hors de question que je sois là devant vous aujourd'hui. Ça s'est fait rapidement, mais vous avez quelqu'un de très très fort ici. Très très fort. Voilà. Alors, il m'a présenté son équipe, une équipe qui est renouvelée à 50%, une équipe que j'ai sentie très dynamique et motivée. Il m'a présenté aussi ses projets. Alors, il a des projets qui sont certes ambitieux, mais qui sont bien réfléchis et surtout réalisables. Parce qu'on peut balancer n'importe quoi, il faut quand même avoir les moyens pour le faire. Et ce qu'il va vous proposer, je pense que ce soit au niveau de la commune ou de l'intercommunalité, vous verrez que ce sont des choses qui sont très cohérentes, qui tiennent debout. Moi, Jean-Luc, en tant que responsable d'association et de citoyen, ça fait 20 ans que je le côtoie. Il a géré sa ville avec les résultats qu'on sait. C'est un homme qui a la tête sur les épaules. Et c'est surtout un maire qui est présent partout, qui est disponible. Et ce qui m'a impressionné depuis quelques jours, qui est au courant de tout. Voilà. Au courant de tout. Alors, maintenant que la campagne est partie, tout le monde parle, tout le monde raconte la sienne. Et j'entendais dire, voilà, Jean-Luc Chapon, il fait rien. Ou alors, Jean-Luc Chapon, depuis 30 ans, il n'a rien fait pour sa ville. Et moi, juste un exemple, pour rafraîchir un peu peut-être des mémoires, ou ceux qui ont une petite maladie d'Alzheimer, moi, j'étais pas encore là, on m'a parlé de la place aux herbes quand Jean-Luc Chapon est arrivé. La place aux herbes, il paraît que c'était une place où, tous les soirs, il rôdait une faune particulière, avec des appartements qui étaient vétustes, avec des appartements en ruine. Il y avait la rue Nicolas Froment qui était derrière, qui était aussi complètement défoncée. On ne pouvait même pas y aller à pied. Et regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est juste un exemple. Il y en a bien d'autres, mais on n'est pas là pour parler. Moi, je ne suis pas là pour parler de ça. Voilà. On ne fait pas non plus 5 mandats d'affilée comme ça par hasard. Ça, c'est impossible. Alors, on peut plaire ou ne pas plaire. On peut faire des choses bien ou moins bien. On ne fait pas 5 mandats comme ça par hasard. Moi, quand j'entends dire ensuite que la liste
Uzès de plus belle et vieillissante. Voilà, ils sont tous là. Alors, comme je suis pas très fort en calcul, j'ai pris ma calculette. Et on a 53 ans et 7 mois de moyenne d'âge. Vous voyez, 53 ans et 7 mois. Partout où je vais, moi j'ai de la famille un peu partout en France, on me parle d'Uzès, on connaît Uzès, son patrimoine historique, sa région et sa qualité de vie. Alors, il faudrait pas que cette réputation disparaisse dans les mains d'une autre équipe qu'elle soit inexpérimentée ou voire même incompétente. Voilà. Parce que moi, je les connais tous, hein. Je les ai tous côtoyés, et c'est vrai que maintenant que je me mouille, je voudrais pas que Uzès se soit entre les mains de n'importe qui, parce que ça pourrait finir très mal et rapidement. C'est pour ça que moi je m'engage à côté de Jean-Luc et toute cette équipe, et je vous invite tous et toutes à nous soutenir, à porter tous nos projets, qu'on puisse travailler tous ensemble, et que cette jolie ville reste la jolie ville où il fait bon vivre. Merci beaucoup.